Alors bonjour, pour commencer, est-ce que tu peux commencer par une citation? Tu aurais pu me la prévenir, celle-ci. Je t'ai pris. Je ne l'ai pas vue. Tant pis. N'essayez jamais d'atteindre la perfection, vous n'y arriverez jamais. Et c'est Salvador Dali. Je m'appelle Évelyne Roussel. J'ai travaillé pendant de longues années dans un métier d'artisanat. Et maintenant, je me consacre à la peinture sur toile et sur verre. Ma signature, c'est Rêve. C'était assez facile pour moi de trouver cette signature qui est simple, courte et qui me fait rêver, puisque mes initiales, c'est Roussel, le nom, Évelyne, le prénom. Donc j'ai pris un petit bout de mon prénom et l'initiale de mon nom. Alors il y a longtemps que je travaille de mes mains. Et j'avais envie de faire une expression artistique que je puisse conserver, stocker, pour présenter de temps en temps. Au départ, j'ai fait de la peinture sur verre, façon vitrail, mais là, c'était plus compliqué puisqu'on ne peut pas garder, c'est sur commande. Donc je suis passée à la peinture sur toile, il y a plus d'une dizaine d'années maintenant. Alors mes sources d'inspiration sont plutôt modernes, abstraites, quoique je peigne vraiment des portraits et des animaux. C'est quand même de l'abstrait puisque ce sont des couleurs très modernes, des portraits qui ne sont pas dans la réalité, c'est pas du réalisme. Donc c'est très moderne. Je peins à l'acrylique avec pinceau, couteau, des fois les doigts. J'aime beaucoup travailler les épaisseurs, donc avec des gels, et beaucoup les reliefs, donc avec des fois je peins à l'éponge, j'imprime des choses pour donner beaucoup de relief. Un moment marquant de mon enfance, c'était à Noël où notre papa nous avait fabriqué un théâtre de Guignol de ses mains. Notre maman avait habillé tous les personnages et ma grand-mère avait apporté une valise pleine de vêtements de poupées pour toutes nos poupées, à ma sœur et moi. C'était un Noël merveilleux où tout le monde avait fait avec ses mains quelque chose. C'était un très beau Noël. Quand je peins, je suis dans une bulle, donc je ressens une absence en fait. J'ai rien autour. Je peux oublier tout, l'heure. Que j'ai soif, que j'ai faim, qu'il fait froid. Je suis vraiment dans ma bulle. Je ressens une espèce d'absence et je pense vraiment qu'est-ce que je fais. C'est très agréable. L'émotion qui me plaît de transmettre, c'est une émotion des expressions surtout. C'est pour ça que je fais beaucoup de portraits. Je travaille beaucoup les regards, les mimiques. Ça me plaît beaucoup de transmettre ça. Et puis les couleurs. La couleur, c'est la vie et j'aime beaucoup la couleur. Et puis les lumières. Je travaille beaucoup la lumière sur mes tableaux, dans les portraits, mais aussi dans les paysages de montagne surtout, où on pense que la neige c'est tout blanc. Non, c'est pas tout blanc. J'aime transmettre cette lumière. Alors dans ma famille, ma maman peignait, ma sœur surtout peignait, elle a commencé petite. Ma sœur avait appris à peindre avec un peintre qui est célèbre à Roanne, qui est Monsieur Montet, qu'on a connu dans la ville où on habitait petite, à Thizy. Elle peignait depuis longtemps et très bien. On avait l'impression, nous, les autres enfants, que c'était le territoire de ma sœur aînée, donc on n'osait pas trop. Et ça m'a influencé surtout à ne pas faire au départ. Et quand j'ai commencé à faire, elle était présente et elle m'a dit bah, « Vas-y, continue, ça fait pas débutante ». Et ça, c'était très encourageant. Ce que je pense de l'art, actuellement, il y a beaucoup de possibilités. C'est un peu apeurant de voir ce qui se passe avec l'intelligence artificielle, parce qu'on a l'impression que ça va prendre toute la place. Et puis finalement, non, je pense que ça peut être une aide, c'est-à-dire s'inspirer, pas prendre la place des peintres, je ne pense pas. Internet a beaucoup apporté, ça aurait pu ne pas apporter, mais ça a beaucoup apporté, on s'enrichit. Moi, je n'ai jamais pris de cours de peinture, mais en regardant, on a vraiment accès au monde entier, à toutes les époques. On peut visiter tous les musées, on peut voir toutes les galeries sur Internet, on voit ce qu'on veut, on apprend beaucoup. Donc il ne faut pas rejeter la technologie actuelle, mais s'en servir avec intelligence et pas artificielle. Pour conclure, je dirais que c'est formidable d'avoir une passion dans la vie. Ça aide dans les moments difficiles, ça porte et ça donne de la profondeur à une vie.